Faut-il remplacer le président de la République en France par un roi? Eh bien oui, nous avons osé faire ce duel. La monarchie est-elle souhaitable pour la France? Pour en débattre, à ma droite, Stéphane Bern, journaliste à Jour de France, auteur de l'ouvrage L'Europe des rois aux éditions Lieux communs. Et face à lui, Jean-Michel Blanquer, président de l'Association pour la déclaration du 26 août 89. Vous nous direz dans un instant ce que cela signifie exactement. Alors Stéphane Bern, est-ce bien raisonnable de dire en 1989, au moment où nous célébrons le bicentenaire de la Révolution, eh bien la France mériterait un roi? Je crois que ce qui est important de dire, c'est que le système monarchique est sans doute le système qui est à la fois le plus traditionnel, le plus ancien, et également le plus moderne. Ce que je veux souligner à travers l'Europe des rois, c'est qu'il y a 12 pays dans la communauté européenne et 6 d'entre eux sont des monarchies, qu'il y a en tout 10 monarchies sur le vieux continent, et que ce sont les premières démocraties du monde, avant la France, avant les États-Unis, en tout cas pour les monarchies nordiques. Et d'autre part, il y a l'exemple du roi d'Espagne qui, voici 13 ans, a restauré la monarchie et a instauré un système démocratique. Alors je crois qu'évidemment, la monarchie peut apparaître aujourd'hui comme un système de gouvernement tout à fait moderne, tout à fait ancré dans la réalité, dans la modernité, comme le montrent les 10 monarchies européennes que j'ai voulu brosser un petit peu. Non, écoutez, donc je parle au nom de AD89, qui est l'association des jeunes qui préparent une nouvelle déclaration pour le bicentenaire, donc tournée vers l'avenir des droits de l'homme. Ce que je pense sur cette idée qui vient d'être défendue, c'est que, au fond, c'est une vieille idée qui essaye de se présenter sous un jour moderne, comme on a vu que vous essayez de le montrer. En fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel aujourd'hui, c'est la défense des droits de l'homme. Ce qu'on voit, c'est que la véritable différence entre les régimes, c'est entre régimes démocratiques et régimes dictatoriaux. Finalement, quand il y a une monarchie dans les démocraties, c'est un petit peu pour le décorum, un résidu de l'histoire. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est en fait de savoir qui a le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, fort heureusement, ce sont les gens élus, et c'est eux qui défendent les droits de l'homme. Donc je pense d'abord que c'est une idée inutile pour cela. Et c'est ensuite une idée dangereuse, parce que, comme je disais, c'est une vieille idée qui se présente sous un jour moderne. Elle nous renvoie quand même à ce qu'était la monarchie, et ce pourquoi on a fait la Révolution, à savoir un régime quand même qui était fondé sur les inégalités, sur les privilèges. Or, je trouve que cette volonté toujours de reparler de la monarchie comme si ce n'était pas un débat fini, correspond en fait un peu à une montée de l'irrationalité aujourd'hui, après tout assimilable à ce que peut être des phénomènes de jeu comme le loto ou comme d'autres phénomènes irrationnels. On essaye de faire en fait du neuf avec du vieux, et on n'a jamais trouvé des nouvelles solutions avec des anciennes solutions. Je crois qu'en fait vous faites erreur à ce niveau-là. Je crois qu'effectivement il est intéressant de commémorer le bicentenaire de la Révolution, qui est une date de notre histoire, au même titre que 1989 est le 4e centenaire de l'avènement d'Henri IV. Et j'espère que l'esprit de tolérance prôné par le bon roi Henri aura raison des commémorations. Non, ce que je veux avant tout dire, c'est qu'effectivement la monarchie est une idée traditionnelle, mais une idée moderne. Et vous parliez d'une idée qui ressurgit, une vieille idée. Et vous faites, je crois, peu de cas de ce qui se passe dans les monarchies européennes. Dans ces 10 monarchies, je crois que les souverains atteignent des codes de popularité tout à fait extraordinaires. Vous parlez de décorum. Je ne crois pas que ce soit un décorum. Justement, mon livre essaye de montrer que les 10 monarques qui règnent en Europe ont un pouvoir réel. Écoutez, le roi d'Espagne est quand même celui qui a instauré la démocratie en Espagne. Le souverain belge est celui qui maintient l'unité, la cohésion de la Belgique, qui serait une Wallonie ou une Flandre autrement. La monarchie britannique crée ce lien entre la tradition et la modernité. Les monarchies nordiques, c'est son symbole d'humanisation du pouvoir. Ces pays partiraient à la dérive s'il n'y avait des amarres pour maintenir le navire. Je crois que tous ces points sont assez importants. Nous parlions de la France, je crois que c'est un point important. Il faut absolument que la France... vous raisonnez en opposition entre monarchie et république. Moi, pas du tout. La date de 1789 et les droits de l'homme ne me gênent pas du tout. Monsieur Bern, je suis désolé, Monsieur Blanquer prend son joker. Je ne raisonne pas en opposition, je vous dis que la monarchie est quelque chose de marginal. Si demain on fait un sondage sur vous ou moi auprès des Français, on aura 99% de gens qui nous trouveront très sympathiques. C'est normal, on ne fait rien. On n'est pas dans le débat public, on ne prend pas position, si ce n'est aujourd'hui. Mais donc il est normal que les rois soient populaires. Et s'ils sont populaires dans des pays, qu'on les conserve. Mais ne parlons pas de rétablir la monarchie en France, puisque vous dites que ce serait pour rétablir l'unité, en fait fondée sur une sorte de tradition qui existe. C'est vrai d'ailleurs, et que cette unité, elle existe justement autour de la République. Les Français sont extrêmement divisés, mais s'il y a une chose sur laquelle ils sont unis, c'est sur le principe de la République. Pourquoi les diviser à nouveau avec un débat qui est vieux ? Non, je crois qu'ils sont surtout sensibles sur le point de la res publica, la chose publique, le bien commun. Et finalement, si je veux garantir, si moi, royaliste, je souhaite que la démocratie soit véritablement garantie, comme le roi d'Espagne nous en a montré l'exemple,
Je crois que c'est parce qu'il faut revenir aux traditions capétiennes, qui sont les valeurs d'unité, d'indépendance de l'État et de continuité. Je crois que les institutions de la Ve République, voulues par le général de Gaulle, sont pétries d'un esprit profondément monarchique. Et je crois que tout cela, il faut le soulever, il faut le souligner, qu'effectivement, il y a le rôle arbitral du chef de l'État, il y a la continuité à travers les présidents de la République, mais il manque, je crois, la légitimité historique, la légitimité des services rendus à la nation. Certes, le président de la République a la légitimité du suffrage universel. Mais quelle est cette légitimité? C'est celle de 50% des Français contre 50% des Français. C'est la légitimité de l'affrontement. C'est reprendre finalement la France comme une sorte de lutte fratricide, une guerre civile, dans le but de s'approprier le pouvoir. Oui, finalement, l'idéal de la monarchie, c'est au contraire la réconciliation nationale. Oui, mais là encore, je suis désolé, mais il y a une unanimité des Français sur le système républicain. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait une unanimité sur M. Mitterrand ou M. Chirac, ce qui compte, c'est qu'il y ait une unanimité sur les institutions. Or, aujourd'hui, cette unanimité, elle existe pour la République, et ça, on ne peut pas nier. Et elle existe aussi sur un autre point qui est fondamental, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, historiquement, je suis désolé, en France, ont été portés par la République, et aujourd'hui, il faut être... cette fois, c'est M. Berne qui prend son sablier. Je crois qu'il faut préciser sur ce point peut-être un petit détail. Certes, Louis XVI a signé en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ce qui est important de souligner, c'est que les droits de l'homme ont été inventés auparavant. Je crois que la culture occidentale c'est quand même pétrie des droits de l'homme. Cela dit, je ne veux pas du tout affronter, je le répète, monarchie et république. J'aimerais simplement que l'on prenne conscience du fait que si l'on veut garantir les institutions voulues par les Français, les institutions de la Ve République, il faut les couronner. Il faut couronner ces institutions par la présence à la tête de l'État d'un chef d'État indépendant des partis qui ne tienne sa position d'aucune puissance financière, d'aucune puissance partisane, un homme profondément indépendant, par vocation, je dirais même par naissance. Oui, écoutez, je crois que cet homme-là, d'abord, ne servira à rien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que d'autre part, en France, excusez-moi, mais les droits de l'homme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour préserver la démocratie, sont extrêmement bien respectés grâce à des institutions éminemment républicaines, comme le Conseil constitutionnel, comme toutes les institutions qui ont un pas encore nouveau à faire. Et c'est là qu'à mon avis, votre idée est dangereuse, parce que si vous voulez, vous dites la République française, en fait, elle a des traces de monarchie. Vous avez peut-être raison, mais justement, quand on le dit, normalement, ça devrait être péjoratif quand on le dit. Il y a de nouvelles conquêtes à faire qui sont des conquêtes républicaines, des conquêtes de droits de l'homme. Il faut aller de l'avant et cesser d'essayer de voir en arrière, de regarder en arrière. Si certains pays européens marchent avec des monarchies, tant mieux pour eux, n'allons pas les enlever. Mais n'essayons pas de changer ce qui est en France, qui marche bien, qui fonctionne démocratiquement, et essayons au contraire d'aller plus loin avec les principes qui ont toujours inspiré la République et les droits de l'homme. Laissez-moi vous donner simplement un élément de réponse. Si un jour en France était élue au suffrage universel une personnalité contestable sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, il n'y aurait aucun recours si la majorité des Français se prononçait sur son nom. En Angleterre, prenons l'exemple, la reine Elisabeth, à 3 reprises dans l'histoire de son règne, qui est long de 37 années, a refusé de nommer Premier ministre la personnalité qui émergeait, selon le système britannique, parce qu'elle estimait que ce n'était pas la personnalité la plus apte à diriger les affaires du pays. Et je crois qu'on peut reprendre les exemples dans les 10 monarchies européennes, où le roi est véritablement le symbole de l'État, l'emblème, le drapeau, et le seul garant de la démocratie et des droits de l'homme. Non, je crois que vous avez une personnalité alibi qui est Juan Carlos, qui est effectivement une personnalité sympathique et qui correspond à une époque de transition de l'Espagne nécessaire, et qui j'espère que l'Espagne, quand elle sera mûre démocratiquement, et elle semble le devenir, pourra se passer de quelqu'un comme Juan Carlos, mais je suis désolé, un roi ne peut rien faire contre un raz-de-marée, même si malheureusement c'est un raz-de-marée antidémocratique. Le roi d'Italie a été balayé par Mussolini, il n'a rien pu faire. Mais regardez la nuit du 24 février 1981, quand seul contre tous, contre l'armée notamment, le roi d'Espagne a sauvé la démocratie. C'était véritablement la nuit du sacre. Alors vous dites aujourd'hui, mais quand on n'aura plus besoin de lui, on le balayera. Non, je crois que les Espagnols aujourd'hui ont compris que le seul garant de la démocratie espagnole, de la jeune démocratie espagnole, mais beaucoup plus forte que vous ne le croyez, que le seul garant de cette démocratie, c'est le roi.
Et finalement, il reporte et il continue dans cette continuité que possède la monarchie, de reporter cette affection sur le prince des Asturies, le futur roi d'Espagne. Et je crois que c'est là le fondement de la monarchie et de l'intérêt de la monarchie, c'est que finalement, vous avez une famille, une lignée de serviteurs du pays. Et en France, je crois que le comte de Paris incarne aussi cette légitimité pour défendre. Comme je vous le disais un peu en introduction, c'est dangereux de croire en des hommes providentiels, c'est dangereux pour la rationalité de la démocratie. On a pu avoir des hommes providentiels qui n'étaient pas des hommes providentiels par le sang, Charles de Gaulle en 1940, d'autres aussi éminents. Donc vouloir que quelqu'un qui est né comme ça et qui finalement, normalement, enfin selon mes principes à moi, est égal à tous les autres et n'a pas a priori plus de mérite que d'autres, vouloir que cet homme devienne providentiel comme ça par l'opération. Mais il n'est pas providentiel, il est l'héritier d'une tradition de service du pays. Mais ce ne sont pas des hommes venus comme ça. Ce sont des hommes qui sont les héritiers de dynasties qui ont créé l'Europe. Je vous rappelle qu'on veut aujourd'hui créer l'Europe de 1993. L'Europe existe depuis Charlemagne, par des dynasties qui l'ont façonnée. Mais l'Europe a été unie par des hommes de la République beaucoup plus que par des rois, qui se sont toujours affrontés. Messieurs, je vous remercie d'avoir échangé vos idées. Il y a eu un petit gag que les téléspectateurs n'ont pas vu, et à la limite c'est tant mieux parce que ça aurait peut-être perturbé un peu la compréhension du débat qui était intéressant. C'est que vous avez utilisé 5 fois votre sablier, pratiquement à chaque question. Alors, c'est le feu du direct, évidemment, un petit peu d'émotion. Je rappelle la règle du jeu pour les téléspectateurs qui nous rejoignent plus nombreux chaque jour. Chaque débatteur dispose d'un sablier qui dure 2 minutes, et pendant ces 2 minutes, s'il fait usage de son sablier, et une seule fois pendant l'émission, l'adversaire doit le laisser parler, même s'il dit ce que l'adversaire peut considérer comme des énormités. Et mon gros sablier ici n'a d'autre but que d'expliquer à nos 2 invités qu'il ne leur reste plus que 3 minutes. Parce que souvent, les invités au départ nous disent « Ah, c'est déjà fini, mais j'ai oublié de parler de tel et tel dossier. » Alors maintenant, on visualise les 3 dernières minutes. Et si vous n'utilisez pas tout votre sablier, vous pouvez, c'est à votre discrétion, vous pouvez laisser répondre votre adversaire. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, vous posez 3 questions. Seriez-vous favorable à une monarchie constitutionnelle en France? C'est une question de M. Berne, qui est royaliste. Face à lui, M. Jean-Michel Blanquet vous pose la question suivante. Les droits de l'homme sont-ils essentiels à l'unité européenne? Et puis une question de la 5. Selon vous, la monarchie en 1989, c'est une institution sympathique, dépassée, voire scandaleuse? Vous avez donc ces 3 possibilités. Je donnerai les premières tendances de vos votes tout à l'heure, aux environs de 13h30. J'en profite également pour vous signaler que si vous souhaitez participer à un duel, ou si vous souhaitez que nous organisions un duel entre telle et telle personnalité sur tel sujet, eh bien vous nous l'écrivez, la 5, 241 boulevard Pereire, 75 017 Paris. Mais ne nous écrivez pas en disant faites un duel sur le chômage. Il faut nous dire faites un duel sur le chômage en invitant Monsieur X face à Monsieur Y sur le thème. Est-ce que la droite et la gauche est la même chose? Je ne sais pas, c'est à vous de déterminer le thème du duel. Donc pas de généralité comme ça qui ne nous apporte rien, mais des propositions précises. Messieurs, merci. Dans quelques instants, notre édition de 13h.